Coucou tout le monde, donc me revoici dans... Voilà, je cale le truc. Pardon. Donc me revoici dans une nouvelle vidéo et ce sera pour faire les tutos du macaron chantilly. Donc pour cela, il faut de la fimo, de la couleur de votre choix pour votre macaron. Le truc il est gratté. Donc moi je pris du rouge indien numéro 24. Bon, c'est du soft, mais après c'est comme vous voulez. Ensuite, il faudra de la chantilly. Donc soit vous prenez de la déco 3D, moi c'est de la chantilly padico, comme celle-ci. Il vous faudra un rouleau, donc moi c'est mon tube de médicaments, un petit sachet plastique pour faire l'effet bombé du macaron, un emporte-pièce rond, donc moi je pense ça dans le bout du tube de médicaments, un cure-dent pour texturer, et voilà. Donc après il vous faudra 2-3 petites choses pour la décoration, mais je vous expliquerai. Donc le tuto je ferai les deux parties. Vous prenez un peu de... Donc là c'est juste le macaron normal. Donc vous prenez de la fimo, moi je n'en ai pas assez donc j'en reprends. Donc là, pour ceux qui ont vu le tuto, c'est exactement la même chose. Vous étalez légèrement pour que ce soit quand même assez gros pour l'emporte-pièce. Voyez-moi, là c'est bon. Que ce soit quand même un peu épais. Hein. Parce que c'est un macaron, c'est pas tout plein un macaron. Donc moi je vais en faire mon sachet, mais vous pouvez prendre un bout de papier sulfurisé, enfin ce que vous voulez. Et donc vous appuyez, vous faites votre marque. Donc ça vous donnera comme ceci votre petit une de vos coques de macarons. Et donc c'est bien bombé. Et avec votre cure-dent, vous allez le prendre. Moi je vous conseille de le poser, c'est juste pour montrer. Ou vous pouvez prendre une aiguille, un cutter si vous voulez. Et vous texturez tout autour. Moi je vais le poser parce que honnêtement j'ai peur de l'abîmer. Alors que si vous le tenez entre les doigts, vous avez une chance sur deux de l'aplatir et ça vous recommencez après, ça fait bon sympa. Vous n'êtes pas obligé de faire l'effet bombé, hein, mais moi je préfère. Je trouve ça plus joli parce que le macaron il y en a des un peu plus plats que d'autres. Donc ça c'est comme vous préférez, mais moi je n'aime pas trop ça. Donc je fais ça, voilà. Et vous faites ça pour la deuxième coque, donc je vous montre pas, hein, ça sert à rien, ça vous donne ceci. Je vais vous faire un zoom dessus. Donc ça sur votre deuxième coque. Voilà, je vais y arriver. Et vous le mettez là, je vais réussir à parler, une demi-heure à 110 degrés et on se retrouve tout de suite pour mettre la chantilly. Voilà, donc mes deux petits attendez, je vais faire ça, voilà. Mes deux petites coques sont cuites. Vous voyez, ça donne ceci. Attendez, je vais juste reculer. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc j'ai fait cuire mes deux petites coques, hein, vous voyez, elles sont bien dures. Et je vais tester en même temps que vous, hein. Ma chantilly, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser de la déco acrylique 3D. Donc moi je préfère blanc, mais après vous prenez de la couleur que vous voulez. Et pour la déco, mais vous n'êtes pas obligé, c'est au-dessus. Je vais prendre peut-être, mais ça je suis pas trop sûre, du coulis au chocolat. Mais si vous prenez du coulis, c'est de la couleur que vous voulez. Je vais utiliser de la chantilly. Et une canne, donc je sais pas trop, je vais regarder. Donc pour cela, après pour la déco, pour coulis, canne, vous prenez ce que vous voulez, mais vous aurez besoin de vos coques et de votre chantilly. Et d'un embout pour la chantilly, évidemment. Donc là, je vais tester et j'ouvre. Enfin, je vais l'ouvrir. Et mettre le petit... ça. Je vais mettre ça. J'en ai un autre plus gros, quelque part. Mais c'est pour la déco 3D. Donc il est très trop gros. J'en ai plus. Donc voilà. Pour être sûr, je rentre ça. Donc, hop. Oui, il y en a déjà là. Ok, ça fait bien. Donc ça a l'air franchement pas mal. Voilà, donc je mets mon truc, mon embout. Voilà, donc mon truc est fixé, c'est comme ceci. Donc vous prenez une coque que vous voulez, celle du bas plutôt, hein, mais bon après vous choisissez. Et vous allez en mettre sur l'extérieur. Voilà, donc tout autour. Appliquez-vous bien.
Donc pour l'embout, c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Au choix, vous pouvez prendre plus ou moins gros, la forme que vous préférez également, comme vous voulez. Voilà, donc je remets un peu ici aussi. Hop. Voilà, donc ça donne ceci, vous voyez, c'est pas très beau, hein. On s'en fiche. Votre coque du dessus, vous la reposez tout doucement. Donc, j'en ai fait une tache, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais la reposer tout doucement, proprement. Voilà. Donc, je ne sais pas le toucher en fait. Bah, j'aime beaucoup. Donc, je vais pas trop vous montrer. C'est comme ça tout autour. Oh là, la luminosité est. Je vais laisser ici, donc ça vous donne ceci tout autour. Donc là, j'en ai fait une petite tache, j'en enlevé et je vais faire de la déco au-dessus. Et franchement, pour l'intérieur, je suis très très satisfaite. Et vous pouvez faire d'autres choses, évidemment. Donc là, moi, je vais mettre un peu de chantilly. Hop. Voilà. Donc, je vais enlever les trucs là avec mon cure-dent de tout à l'heure. Vous voyez, ça me permet de l'enlever. Donc là, voilà, donc vous l'aurez peut-être entendu dans la vidéo, il y a un bruit de porte. Donc en fait, c'est mon frère qui est entré pour me demander quelque chose, donc je peux pas trop. Donc j'ai coupé la vidéo. Mais donc, bon, il n'y a rien. Heureusement, enfin, ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin d'explication. Donc j'ai rajouté juste 2 cannes fraises. Donc, il n'y a pas. Il y a. Comment dire? Je vous conseille donc le macaron, vous faites de la couleur que vous voulez. Vraiment, vous pouvez le faire bicolore, mais bon, ça après, c'est chacun ses goûts, même de plus de couleur, enfin bref. Mais je vous conseille, si vous mettez des cannes ou de la déco, de le faire en fonction de la couleur de votre macaron. Genre, moi, il est rouge, donc j'ai mis de la fraise. C'est rouge. Voilà, donc après, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc j'ai rajouté un peu de coulis au chocolat aussi. Vous n'êtes pas obligé, vous en mettez de la couleur que vous voulez. Sinon, donc moi, c'est un coulis au chocolat puffy. Là, donc je vous montre comme ça. Donc pour la chantilly, bah, laissez-la bien sécher à l'air libre. Donc moi je la laisse à peu près 3 jours, mais laissez-les bien. C'est peut-être un peu longtemps, mais je vais être sûre. Mais vous pouvez sinon mettre bien 1 ou 2 jours quand même. Et donc vous voyez, sinon je peux pas trop vous dire d'instructions parce que si je me fie à la boîte, ça me donne ça. Sinon c'est mon coup de l'ouvrir, désolé. Voilà, donc bon. Voilà. Donc là je vais vous mettre, je vais vous montrer d'au-dessus, mais je vais vous montrer, pardon. Enfin oui, si, je vais vous montrer d'au-dessus, je vais y arriver. Mais je vais vous mettre des photos à la fin parce que là, je peux pas trop toucher vu que c'est très... Bah, j'ai trop peur de l'abîmer, quoi. Donc je vous montre vite fait d'au-dessus. Hop. Et voilà, donc je vais vous mettre quelques photos dans plusieurs positions différentes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!